Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont je l'aurai le plaisir de présenter pour vous. L'Université de Kinshasa a vibré au rythme de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 le mercredi dernier. C'est le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, qui a présidé cette double cérémonie en présence du président du conseil d'administration des universités, Serge Mboui, et Eli Kiakiakou pour le reportage. C'est un moment de récolte pour les étudiants de l'université de Kinshasa. Après plusieurs années de sacrifices, ces derniers ont vu leur rêve devenir une réalité en ces jours. Le chapiteau de l'université de Kinshasa a refoulé le monde pour cette cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. Prenant la parole pour présenter les rapports académiques, le professeur Charles Odiko, secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, a remercié tous ceux qui se sont investis pour l'aboutissement heureux de cette année académique. L'aperçu général sur le calendrier académique, des enseignements, de l'organisation de la session et de la délibération ont été passés en revue par le numéro 2 de la colline inspirée. L'université de Kinshasa a fonctionné avec 13 facultés, 3 écoles avec 1399 professeurs, 2845 corps scientifiques pour cette année académique qui s'est achevée à l'UNIKIN avec 1819 lauréats et 67 thèses ont été soutenues, a dit le secrétaire général académique. À son tour, la secrétaire générale à la recherche a présenté les réalisations de son secteur, notamment le prix que l'université de Kinshasa a remis lors de ses assises de génie congolais organisées par le ministre de la Recherche scientifique et technologique. Dans son allocution sur la politique générale de l'université, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, a insisté sur la vision de son comité de gestion, celle d'avoir une université entreprenante, innovante et université solution. Pour ce faire, il faut développer les jobs étudiants, poursuivre la numérisation des services de l'université déjà amorcés et développer l'esprit entrepreneurial. Approcher le monde du travail pour un partenariat gagnant-gagnant, mais aussi approcher les alumni de l'université de Kinshasa. La diplomatie académique a permis à l'université de Kinshasa de redorer son image sur le plan international. Aujourd'hui, grâce à l'esprit managérial de son comité de gestion, baptisé Comité des Lions, l'université de Kinshasa est comptée parmi les 100 meilleures universités dans les rankings au niveau africain. Le moment tant entendu, c'était la proclamation des résultats par les différents doyens de la faculté à la satisfaction de lauréats et membres de la famille. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. À la fin de cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024, l'un des lauréats du jour, Sylvain Chibwabwa, s'est exprimé au micro de Serge Mboui et Eli Kiakiakou en exhibant sa joie après un moment de dur labeur. Suivez. Bien, ça ne peut qu'être des impressions de joie, de satisfaction, surtout quand on sait qu'on a achevé ce qu'on avait commencé. Sinon, c'est la joie, c'est la fête. L'Éternel Dieu, à qui nous devons toute gratitude et reconnaissance, à lui merci, et aussi à ceux qui nous ont aidés d'arriver jusque-là, partant du recteur, et les doyens de la faculté, et exceptionnellement notre chef de département des sciences politiques, qui a été vraiment très actif pour que nous puissions arriver là où nous sommes. On encourage aussi ceux qui viennent derrière, et on sait que Dieu va continuer aussi avec nous. Direction Université protestante au Congo où le master en transformation sociale continue à inscrire de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Valongolou pour le détail. Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement,
Droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487 plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants, ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 16h et 18h30, 19h. Et je vous reçois, j'ai dit, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup, mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions, vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées. De son côté, l'université chrétienne Cardinal Maloula procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les facultés. Suivez. La formation des qualités a une adresse. L'université chrétienne Cardinal Maloula UCSM vous offre un endroit idéal d'enseignement universitaire qui forme des futurs cadres dont le pays a besoin. Avec ses 37 ans d'expérience dans les domaines de la formation universitaire, l'UCSM a marqué son empreinte indélébile par un encadrement de haute facture dont sa réputation n'est plus à démontrer à travers la RDC. Avec son corps académique et administratif qualifié, l'UCSM dispose d'un laboratoire informatique moderne et d'un studio télé bien aménagé pour les apprenants de sciences de l'information et de la communication. Faculté organisée, sciences sociales, département, sociologie et développement, sciences politiques et administratives, relations internationales, sciences de l'information et de la communication, ressources humaines. Droit et criminologie, département, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public interne et international, économie et gestion, département, économie et finances, banque et opérations monétaires, marketing et gestion des affaires, environnement et développement durable, hôtellerie et tourisme, informatique de gestion. Hôtellerie et tourisme, et oui, l'UCSM, l'Université catholique Cardinal Maloula, ouvre sa faculté de l'hôtellerie de l'année académique 2024-2025. Hâtez-vous. L'Université chrétienne Cardinal Maloula UCSM organise également dans sa branche d'enseignement supérieur le système LMD, licence, master, doctorat, dont ses avantages ne font plus l'ombre des doutes et son application est à jour au bénéfice des étudiants de cet alma mater. Par son sérieux et son savoir-faire, l'UCSM a été déclarée institution universitaire viable par le ministère de l'ESU. Pour vous qui êtes son repère, venez vous joindre à l'UCSM pour une formation de qualité et viable, sous la gestion de son administrateur, Richard Bianganitoni. À l'UCSM ex-ISPEL, la sécurité est garantie, l'électricité 24 heures sur 24, une fourniture d'eau permanente. Conscience, savoir et développement est le leitmotiv de l'UCSM ex-ISPEL. Venez nous visiter sur notre adresse 2317 bis avenue Sayo, commune de Kassavubu, croisement Sayo Sport. Soit appelez-nous au plus 243 89 18 99 99
ou encore au plus 243 97 45 34 595. Les inscriptions sont déjà en cours. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons aussi de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à la Haute École de commerce de Kinshasa le mercredi dernier. Une cérémonie au cours de laquelle le directeur général de cette institution, le professeur Edson Nyonsaba, a conféré les grades académiques à plus de 1000 lauréats. Blaise Boucha et Magloire Landou étaient présents pour les camps du journal universitaire. C'est dans une ambiance marquée par la procession du corps professoral, conduit par les comités de gestion, qu'a débuté cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à la Haute École des commerces de Kinshasa, ce mercredi 23 octobre 2024, en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, celui des CAISTA et du secrétaire général à l'ESU. Le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, a dans son allocution axée sur la politique générale de son établissement exprimé sa profonde enthousiasme au cours de cette cérémonie en rendant gloire à Dieu pour toutes les bénédictions reçues et l'aboutissement de cette année académique. Il a aussi rendu les hommages les plus déférents au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités de la RDC, le gouvernement dirigé par Madame Judith Souminois, mais aussi la ministre de l'ESU, la professeure Sombo Safi Ayane, qui ne cesse d'aménager aucun effort pour la consolidation des acquis. Poursuivant, il a martelé sur le changement qu'a subi la Haute École des commerces de Kinshasa, notamment le renouvellement des équipements dans des auditoires, l'aménagement de l'espace entrepreneurial, la digitalisation de présence des agents, pour ne citer que cela. Et il a également félicité les lauréats et en énumérant les rêves qu'il a de cet alma mater, tout en promettant de continuer à travailler pour élever très haut le flambeau de la Haute École des commerces de Kinshasa. Le secrétaire général académique, le professeur Nzenza Pangou Miché, a dans son rapport académique brossé les fonctionnements des organes d'exécution, du personnel académique, des étudiants, des infrastructures, l'enseignement et les résultats des évaluations. Les moments tant attendus étaient la proclamation des résultats par le chef des sections qui a permis au directeur général à conférer les grades académiques à 1521 lauréats issus de l'ancien système et de la licence master doctorat. Conférons aux candidats précités le grade de licencié. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Outre le secrétaire général à la recherche, le professeur Mirelo Benga a renseigné à l'assistance qu'une soutenance de la thèse de doctorat, défense des 6 mémoires de DEA et l'obtention des diplômes des masters complémentaires de 69 lauréats s'ajoutent aussi dans l'actif de son secteur. Il s'y est dénoté que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance académique à la grande satisfaction de tous. La grande salle de conférence de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé a servi de cadre pour la double cérémonie de collation des grades et la clôture de l'année académique 2023-2024 organisée par l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle. Au total, 206 lauréats issus de toutes les filières ont été honorés et conférés les grades académiques par la professeure Marie-Jeanne Kalenga, directrice générale de l'ISTK, conformément aux exigences du système licence, master et doctorat. Après les mots de bienvenue du secrétaire général administratif, suivi de l'allocution inspirante du professeur Marie-Jeanne Kalenga Tchala, le secrétaire général académique, maître Raymond Badiala Minga, a présenté les rapports académiques tout en soulignant l'excellence de l'ISTK qui se distingue comme un cadre idéal pour une formation de qualité. Il a mis en lumière le dévouement de ses 18 professeurs, 40 chefs de travaux et 30 assistants provenant de divers établissements universitaires de la République démocratique du Congo. Outre, il a également insisté sur les défis majeurs de l'ISTK en termes de la recherche et les enseignements dispensés sont principalement axés sur les techniques visant à former des créateurs d'emplois et non des commandeurs.
Le moment fort de cette cérémonie a été la proclamation des résultats par le chef des sections, suivi de la remise des diplômes symboliques aux lauréats par les comités de gestion de l'ISTK en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que l'honorable Denis Kambaye. Nous, professeur Marie-Jeanne Alenachaya, directeur général de l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, conférons aux candidats précités les grades de bachelor en lettres, langue et arts, mention modélisme et technique d'habillement. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Satisfaite de tout, la représentante des étudiants s'est exprimée en ces termes. Je remercie aussi les autorités de l'ISTK pour leur formation. Je vous invite tous à venir dans notre institution, l'ISTK, qui est située sur l'avenue Makanza, numéro 58, dans la commune de Ngiringiri. Cette double cérémonie mémorable, riche en émotions, s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la présence de nombreux invités de marque. Poursuite des inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. De son côté, l'université John Wesley, située dans la commune de Lingwala, derrière le Palais du Peuple, inscrit de nouveaux candidats dans toutes ses filières pour l'année académique 2024-2025. Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243
89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Parlons à présent de la cérémonie de remise des bourses d'études universitaires ICITEC aux lauréates de la première édition du concours de mathématiques au féminin le mardi dernier par l'Université des sciences et technologies. Une activité organisée par la Ligue de la zone d'Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'Isabelle, en sigle, en partenariat avec le ministère de Genre, Famille et Enfants. Blaise Boucha pour les images. Plusieurs autorités politico-administratives et membres de familles des heureuses lauréates de ce jour ont participé à cette cérémonie de remise des bourses d'études universitaires ICITEC aux 60 lauréates de la première édition du concours de mathématiques au féminin organisé par la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants ainsi que l'Université de sciences et technologies ICITEC en sigle. Une activité qui a connu les interventions de plusieurs personnalités pour encourager ces lauréates à l'instar du président du conseil d'administration de l'Isabelle, l'initiatrice du projet du concours de mathématiques au féminin, le recteur de l'UCITEC, le directeur du programme international à l'éducation entrepreneuriale, le représentant de l'ONU Femmes et de l'UNESCO, le DIRCAB du ministre de la Jeunesse et celle du ministre de Genre, Famille et Enfants. Le moment crucial de cette cérémonie était la remise de prix aux lauréates par le vice-ministre d'État en charge de l'éducation nationale et autres autorités de la place. Une satisfaction pour le PCA de l'UCITEC et les lauréates du jour qui se sont exprimés en ces termes. D'abord, j'aimerais commencer par remercier la Lisabelle pour cette initiative louable. Cette initiative louable d'avoir organisé ce concours de maths au féminin. Et vers la fin, on a, en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons regardé, nous avons vu ça, ce qui s'est passé, on a vu comment l'engouement que cela avait. On a également vu que cette initiative cadrait avec une des initiatives que nous avons au sein de l'entreprise qui consiste à améliorer l'accès à une éducation de qualité. Et on a pensé que comme il y avait des filles qui veulent s'intéresser aux métiers des sciences, aux filières scientifiques, qu'on pouvait et qu'on devait d'ailleurs nous en tant qu'entreprise qui est engagée envers la responsabilité sociale pour qu'on puisse soutenir ces filles-là, les mettre dans de bonnes conditions d'études, dans de très bonnes institutions également où leur formation, leur développement va être assuré durant les 3 prochaines années. C'était une belle expérience de venir et d'assister. Au début, ce n'était pas évident, encore moins clair. Mais maintenant, c'est vraiment une réalisation concrète et c'est une belle expérience. J'attire l'attention, c'est toujours vrai et important de se donner. Les maths, c'est bien, c'est pas si difficile que ça. Certes, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, ayons toujours à l'idée que c'est possible de faire mieux et de se dépasser. Je remercie la Lisabelle pour ces concours afin de nous permettre à ce que nous puissions continuer nos études universitaires, poursuivre nos carrières. Ici est de noter que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les inégalités de genre dans les filières scientifiques à travers la promotion de sciences mathématiques chez les jeunes filles. Restons toujours dans le chapitre de remise de bourses universitaires par UCITEC. 50 lauréats du jury catholique des écoles conventionnées catholiques ont reçu à leur tour le bourse d'études de la part du comité de gestion de l'Université de sciences et technologies UCITEC en sigle qui a organisé cette activité dans la grande salle de conférence du Salon Congo à Pullman Hotel. Blaise Boucha, toujours pour les images. La salle de conférence du Salon Congo de Pullman Hotel a servi de cadre pour l'organisation de cette cérémonie officielle de remise de bourses d'études aux lauréats du jury catholique des écoles conventionnées catholiques. Au total, 50 lauréats ont été honorés par le comité de gestion
de l'Université Sciences et Technologies et ses partenaires. Dans son mot, le recteur de l'UCITEC a remercié toutes les autorités qui ont rehaussé de leur présence ces assises avant d'encourager ces heureux du jour pour leurs efforts consentis afin de sortir tête haute en ces jours. De son côté, le coordonnateur national des écoles associées à l'UNESCO a relevé ce qui suit. Les critères étaient d'abord avoir réussi avec 60% et plus, donc mathématiques, français, mais aussi la culture générale. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager toutes les autres écoles pour les prochaines éditions. Ce n'est pas un mensonge, mais une réalité, parce qu'on a accordé effectivement les bourses à ceux qui l'ont mérité. Notons que ces bourses d'études universitaires sont canadiennes et permettront aux lauréats de poursuivre leur cursus universitaire. Un acte salvateur qui vient tant soit peu contribuer au développement de la République démocratique du Congo. La journée a été remplie d'émotions et surtout de gratitude parce qu'on a tous participé à la remise des bourses, rendues à des élèves qui se sont distingués lors de diverses épreuves qui étaient en place. Et nous sommes tous conscients que la RDC a besoin des leaders. Cela commence par la formation des jeunes, en leur octroyant cette possibilité-là de développer cette pensée critique, à apporter des solutions, cet esprit à entreprendre déjà soi-même, puis pour la communauté. Cette cérémonie riche en couleurs s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Dans le chapitre des inscriptions, dans le but d'assurer la formation de nos enfants, l'Université de Mazenod procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses facultés. Il faut reconnaître que depuis 1982, la province des missionnaires Oblats de Marie Immaculée du Congo a procédé à un investissement important en personnel pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie la création de l'Université de Mazenod qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Vous voulez avoir une formation de qualité? L'Université de Mazenod vous invite à prendre votre inscription dans les facultés suivantes: la faculté de théologie et sciences religieuses, la faculté d'économie, la faculté d'administration des affaires, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté de technologie et sciences informatiques, la faculté des droits, la faculté des sciences politiques et administratives. Avec un corps professoral qualifié, l'Université de Mazenod dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres déjà mis en ligne et un centre de formation en informatique pour ceux qui veulent apprendre l'utilisation de l'outil informatique à un temps record. L'Université de Mazenod est une université qui innove, forme à l'excellence, mais surtout engendre une élite capable de promouvoir le développement de l'Église et de la nation. Retrouvez-nous au numéro 3145 de l'avenue Kassavubu, commune de Kintambo, référence arrêt Maison Bungu, non loin de Monishop. Pour tout contact, plus 243 9000 69 923 89 27 73 702. Email mazenod@idmaz.org et mazenod.congo@gmail.com. Hâtez-vous. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Gucci Pembele, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite du programme chez vous.